Salut et bienvenue dans ce deuxième enseignement. Alors, le mot enseignement, je l'ai reçu. Il m'a été fortement recommandé, on va dire ça comme ça. Je me disais, mais enseignement, quand même, c'est assez fort, mais oui. Alors, il faut le prendre dans le sens d'une découverte ou d'une redécouverte de notions peut-être qui vous ont l'air basiques, mais qui sont particulièrement importantes dans cette période pour être rappelées. Ces notions font appel bien sûr au mental, puisque nous avons besoin du mental en tant qu'être humain pour conceptualiser les choses, mais ça fait surtout appel au corps et donc à l'inconscient. Donc ces notions sont accompagnées, je dirais, oui, souvent, de mise en œuvre pratique afin de les ressentir, de les vivre. Et en les vivant, en les faisant vibrer dans notre corps, cela les ancre, les ravive, si vous voulez, ces notions vivent de cette manière de plus en plus dans notre corps, dans nos différents corps même, on va dire le corps physique, le corps éthéré, le corps mental, etc. Et c'est comme un rappel de quelque chose que nous avons tous en nous, un souvenir que nous avons tous en nous, mais qui est souvent ou partiellement, ce souvenir est oublié, si je puis dire ça comme ça, qui n'est pas activé. Donc on va réactiver ce souvenir à travers différents exercices, par exemple, qui sont proposés. Et déjà en mettant son attention sur ces notions, comme la lumière dans l'enseignement numéro 1. Voilà pour ce petit préambule, précision sur le terme enseignement et l'intention qui est donnée à travers ces petites vidéos d'enseignement. Voilà. Alors pour aujourd'hui, je vais demander ce qui est proposé pour cette deuxième vidéo. Donc si je ferme les yeux, c'est bien pour mieux me concentrer, mais je suis bien sûr avec vous. Il est temps de se recentrer sur soi, de s'ancrer. Nous vivons une période depuis déjà quelques temps, quelques années, extrêmement mouvante, où il y a beaucoup d'agitation ambiante. Donc nous sommes invités, toutes et tous, à revenir à l'intérieur et nous ancrer afin de faire face à cette agitation et de ne pas se laisser emporter par, ou le moins possible, par cette agitation externe qui peut venir nous prendre, nous emporter avec elle. Pour ce faire, vous le savez certainement déjà, mais il est important de le rappeler, il y a différentes possibilités. Bien sûr, la nature est un excellent moyen de se recentrer et de s'ancrer là sur l'ici et maintenant, sur notre terre. Marcher dans la nature, se baigner, même prendre des bains chez soi avec l'élément eau. L'élément eau est un élément naturel vraiment très puissant, entre autres pour nous recentrer, puisque à travers le bain particulièrement, la majorité de notre corps, voire tout notre corps, est englobé de cet élément très puissant qui nous ramène à nous.
Toute activité sportive aussi est une forme de retour à soi, une forme de méditation si on peut dire, mais à faire de manière solitaire. En fait, toutes les activités qui sont proposées sont à faire de manière solitaire pour justement se centrer sur soi. Ainsi, comme il a été dit, les activités sportives, le corps en mouvement, seuls, sont des actes puissants de retour à soi et d'ancrage. En fait, toutes les activités que vous aimez beaucoup faire, des hobbies, sont des retours à soi très puissants, mais encore une fois, à faire de manière solitaire. Du dessin, de la cuisine, écouter de la musique, mais sans parole. Toutes ces activités nous ramènent à nous, à notre alignement et à nous ancrer. Ce qui est important n'est pas tant la durée de l'activité, vous pouvez très bien le faire pendant 10 minutes, mais ce qui est important est bien la régularité avec laquelle vous faites ces activités. Il est proposé de, par exemple, faire une méditation stricte, on va dire, assise, une méditation pure ou une méditation guidée. Il y en a plein qui existent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous pouvez très bien le faire 10 minutes chaque jour ou 10 minutes tous les 2 jours. Ça aura autant d'impact que une autre activité que vous pouvez faire, par exemple 30 minutes tous les 3 jours ou 30 minutes 2 fois par semaine. En fait, on est invité à avoir vraiment une grande régularité par rapport à ce retour à soi et à cet ancrage. Et cela permet à notre corps, en fait, à notre inconscient, mais aussi à notre partie consciente, d'ancrer, oui, il me confirme, d'ancrer cette pratique et que cette pratique en fait devienne quelque chose de naturel dans notre quotidien, presque des rituels qui font partie comme une hygiène de vie, comme se brosser les dents. On le fait 2 à 3 fois par jour. On l'a tellement fait que ça devient une habitude et de ne plus le faire, si on ne le fait plus, il y a quelque chose qui ne joue pas dans notre journée. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment cette régularité le plus possible. Et toujours dans la joie, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait de faire des activités qui vous plaisent, qui vous donnent du plaisir. Et vous pouvez varier, il n'y a aucun problème. C'est vraiment à faire avec le cœur. Voilà pour la partie pratique. C'est important de s'ancrer, d'avoir ce retour à soi, particulièrement en cette période, car en fait, l'agitation externe ne va pas diminuer. Donc il ne faut pas s'attendre à des apaisements dans notre quotidien, dans la vie mondiale, dans les événements mondiaux et ce qu'il y a autour de nous. Pour faire face à cette agitation ambiante, eh bien, l'ancrage est indispensable parce que plus nous sommes alignés, plus nous sommes ancrés, plus nous sommes capables de faire face à cette agitation ambiante. Même si nous pouvons vaciller un moment, si nous sommes bien ancrés, eh bien on ne pourra pas être emporté. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette agitation ambiante est nécessaire comme un grand nettoyage afin de remettre les choses à leur juste place, les choses, les événements, les personnes,
tout ce qui est sur Terre en fait est en train d'être remis à sa juste place et que on le veuille ou non. Plus nous résistons à cela, plus cela est difficile, hein. Plus il y a de la résistance comme des forces, plus cette résistance va s'accroître, mais les choses vont être faites, me dit-on. Donc, plus vous mettez de la résistance, plus ce sera difficile, il y aura cette force, mais que de toute façon, il y aura des changements. Si vous résistez au changement, plus vous résistez au changement, plus ce sera difficile pour vous. Mais changement, il y aura. Le fait d'être aligné, ancré, nous permet d'être dans ce mouvement juste de remise à sa place, à sa juste place. En étant aligné, en étant ancré, en étant le plus possible proche de soi-même, de son être, eh bien, nous sommes accompagnés dans ce changement pour être le plus possible à sa juste place. Et accompagner, et si on peut dire comme ça, l'opposé de la forme où on résiste. Nous sommes toujours accompagnés. Mais si nous acceptons cet accompagnement, bien sûr qu'il sera beaucoup plus doux et facile d'accéder au changement que si nous résistons. Et ce qui est proposé est toujours un accompagnement le plus doux possible. Ce qui nous est proposé est une évolution la meilleure pour nous en fait. Donc cette vidéo est sur le recentrage, l'ancrage, afin de nous permettre de nous réaligner à notre juste place, de faire face à tous ces changements qui apparaissent dans nos vies de manière individuelle, personnelle, collective, de manière la plus douce possible. Et avec bienveillance. Donc l'enseignement qui est proposé aujourd'hui est bien ce recentrage à soi, cet ancrage, afin d'être guidé, accompagné pour occuper sa place la plus juste maintenant dans ce monde. Ainsi, plus nous sommes centrés et ancrés, plus nous pouvons avoir accès à notre être profond, ouvrir notre cœur et être à l'écoute de nos intuitions et donc de nos guides, de nos guidances. Voilà. J'espère que ça vous donne quelques pistes en cette période effectivement particulièrement agitée. C'est pas toujours simple de mettre en place, mais c'est des petites choses qui peuvent jour après jour vraiment changer notre quotidien et du coup notre vie. Je vous dis à bientôt.